Bonsoir à tous. Voilà, mon S-Works S35.4E est fini et terminé. Je vais vous présenter l'implantation du nouveau variateur Hobbywing, le G2, qui est maintenant à 200 ampères. Alors, il est un petit peu plus grand que le XR8 SCT, mais il est plus petit que le XR8 Plus. Il se loge très facilement dans la voiture. Là, j'ai un moteur WS Line 40-68 mm. Et vous voyez, autour du variateur, vous avez encore de la place. Alors, au niveau implantation des fils moteur, vous voyez les 3 fils. Je vais vous faire voir tout à l'heure aussi une petite astuce sur le variateur, puisque normalement, vous devez mettre le A vario avec le A, le B vario avec le B, le C avec le C. Mais il y a une nouvelle fonction dans le variateur Hobbywing qui permet d'inverser le A et le C. C'est-à-dire que en théorie, le A, le B, le C, A, B, C, d'origine, ça ne correspond pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre vos fils comme ça. Il faudrait inverser le A et le C. Eh bien, avec une nouvelle fonction dans le variateur, il y a possibilité de mettre le C sur le A et le A sur le C. Ce qui fait que vous pouvez aligner vos 3 fils. Ce qui est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus propre. Vous voyez un petit peu l'installation. Ensuite, au niveau de la boîte radio, en fait, j'ai installé la protection, le couvercle carbone de chez RC Cavalieri. C'est simplement plus joli, hein, ça n'a aucun intérêt à part le look. L'interrupteur, je l'ai placé ici sur le côté, vous voyez. Alors, sur la boîte, en bas, vous aviez la petite fixation d'antenne qui a été coupée. Donc, je l'ai coupée, j'ai passé la boîte au papier de verre pour qu'il n'y ait plus aucune trace. Comme ça, vous avez un peu plus de place pour votre variateur. Ensuite, au niveau du variateur, le fil capteur, vous voyez, le fil capteur est ici. Il va passer en dessous de la platine. Il va aller se brancher au moteur, là dans le fond. Donc en fait, vous ne voyez pas le fil capteur, c'est quand même beaucoup plus propre. Au niveau des fils d'alimentation, voilà, vous allez voir sur la voiture. Les fils d'accu, vous voyez, ils sont bien soudés là. Mais ils passent en dessous du renfort central et vont jusque sur le côté. Vous voyez, vous n'avez pas de fil qui se balade. Hein. Voilà, je vais vous prendre une vue de haut. Vous voyez, en fait, l'installation est quand même très simple, très propre. C'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, pour ceux qui ont envie de faire des installations propres, n'hésitez pas. La vidéo est faite pour ça, pour vous donner des idées. Alors au niveau batterie, ce sont toujours les 7005 WS Line. J'ai installé les Velcro aussi WS Line qui sont quand même beaucoup plus résistants. Donc voilà un petit peu comment a été installé le variateur. Et dans une prochaine vidéo, je vais aussi vous montrer le nouveau boîtier de programmation qui fonctionne en Bluetooth ou en Wi-Fi de chez Hobbywing avec le nouveau variateur. Vous allez voir qu'il y a des gros progrès par rapport à l'ancien module Wi-Fi. C'est vraiment très sympa. Donc, je vous fais un petit aperçu de la voiture. Vous voyez ici, j'utilise la plaque en alu RC Project WS Line qui rigidifie beaucoup l'aileron. Ça a beaucoup moins tendance à casser le support aileron et à tordre l'aileron. Donc ça, c'est pas mal du tout. Le renfort arrière carbone. Vous voyez les inscriptions sur le différentiel central. Ici, il y a 125. Ça veut simplement dire 12 500. C'est beaucoup plus pratique quand vous devez démonter, remonter des diffs, de savoir ce que vous avez dedans. Donc voilà, moi je fais toujours ça, c'est plus simple. Je fais ça sur les 3 différentiels. Le cerveau, toujours pareil, un WS Line. Donc là, j'ai mis un 2806 qui est un 28 kg en vitesse 0,6. Donc ultra rapide. Le palonnier qui est aussi un WS Line qui se monte parfaitement sur les cerveaux. Au niveau de la petite plaque qui tient le variateur, je l'ai très légèrement biseauté pour dire que le câble capteur en fait
ne frotte pas du tout sur cette plaque. Ça évite des problèmes et des désagréments en compétition. Alors vous voyez, en fait, vous n'avez pas, sur la vidéo, vous allez le voir, vous n'avez pas de puce apparente. La puce est dans le boîtier. Puisqu'avec les petits récepteurs WS-Line, vous avez largement la place dans le boîtier. Donc vous avez le récepteur et vous avez aussi la puce. Au niveau des fils de connexion qui vont donc du variateur au récepteur, pareil, vous voyez, il n'y a pas de fil nulle part, vous voyez pas de fil. En fait, le fil passe en dessous de cette petite platine et j'ai fait un trou dans le boîtier. Donc entre le variateur et le boîtier, en bas du boîtier, j'ai fait un trou. Donc les fils de récepteur et les fils de cerveau, bien sûr, vont directement rentrer dans le boîtier. Donc vous n'avez pas aucun fil apparent à part le fil de l'inter, encore qu'on voit très peu, qui est dissimulé. Tout passe en dessous de cette petite platine, donc c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus propre. Donc voilà un petit peu, je pense que ça pourrait vous donner des idées au niveau montage. Voilà, je fais un petit tour encore de la voiture. Et puis la prochaine vidéo, ça sera sur le fonctionnement du nouveau boîtier de programmation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de partager notre nouvelle chaîne. On va bientôt arriver à 1000 abonnés en un tout petit peu plus d'une semaine, ce qui est quand même très très bien. Donc merci de nous suivre et à bientôt.